Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé dans mon élevage il y a une dizaine de jours, pas le week-end là, mais le week-end d'avant. J'ai failli vraiment avoir, entre guillemets, un drame dans mon élevage. J'ai failli perdre mes animaux. Je le dis clairement parce que franchement, c'est pas la peine de minimiser les choses. Il est arrivé un truc. Je pensais vraiment que ça ne m'arriverait pas. J'ai dû m'absenter pour des raisons XY. J'ai dû m'absenter toute une journée samedi. Je me suis absenté tout simplement et comme tous mes appareils sont sur programmateur, tous mes appareils sont sur prise sécurisée, tout voilà avec fusible et tout ça, donc je suis parti serein. J'ai programmé, comme je le fais d'habitude, un brumisateur qui permet de brumiser 5 minutes, 2 fois par jour, grand maximum. Donc je suis parti totalement serein. Donc tout s'est passé ici. Je rentre le soir assez tard, je vais pour allumer la lumière, pas de lumière. Je fais tiens c'est bizarre ça. Je regarde, je vais voir où il y a le disjoncteur. Je rallume le disjoncteur, tiens, il y a un truc qui va pas là. Je vois la prise qui correspond au mural ici avec tout ce qu'il y a de sécurité qui est rabaissée. Je fais ah c'est bizarre ça. Donc ce que je fais c'est que je rallume tout et je me dirige vers le boîtier et donc je débranche tous mes boîtiers. Je branche le boîtier sur une prise indépendante, je vois que ma prise multiprise sur tenseur parafoot avec le fusible, c'est pour ça que je vous jure les gens, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, enfin souvent dans mes vidéos, protégez vos installations d'animaux ou les appareils éventuellement qui peuvent être... alors je pense que alors est-ce que c'est dû, il y a une coupure de courant, la foudre ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Le fait est que lui, il a servi, le fusible il a grillé, il m'a servi et ça m'a permis de limiter les dégâts et potentiellement de perdre tous mes animaux. J'ai eu une bête qui a été quand même blessée, je vais vous expliquer. Mes appareils, franchement, fonctionnent très bien. Ils sont testés. Je les mets pas comme ça tout de suite à mes animaux. Je les teste des semaines et des semaines avant de les installer à mes animaux. Et il y a dû avoir une coupure de courant. Il y a eu quelque chose, je sais pas. Mais le fait est que quand ça s'est rallumé le courant, j'ai un programmateur digital que j'ai depuis à peu près un mois, qui n'a pas fait l'effet, qui n'a pas fonctionné correctement. C'est-à-dire que le brumisateur, au lieu de tourner pendant 5 minutes, se déclenche vers 11 h et la deuxième fois, je crois que c'est 17 ou 18 h. Il n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que quand le courant a dû revenir, le brumisateur s'est déclenché et il a tourné tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré, ça veut dire que la lampe chauffante et le brumisateur, qui étaient sur le même programmateur, ont tourné en continu. C'est-à-dire que de 10 h du matin jusqu'à ce que je rentre, après, je ne sais pas vers quelle heure ça a arrêté parce que ça a disjoncté. Mais le fait est, c'est qu'il n'y avait plus d'eau dans la bonbonne de brumisation. Il faut savoir, pour la vider, il faut entre 12 et 14 heures minimum. Donc je me suis dit, c'est quand même 12 à 14 heures. Elle a été vidée. Il faut savoir qu'elle a brumisé sous la lampe chauffante. D'habitude, 5 minutes, ça passe bien. Mais là, vous imaginez plus d'une dizaine d'heures sous la lampe chauffante. J'ai remarqué, quand je suis rentré, que l'ampoule, elle avait éclaté. C'est pour ça, j'ai préparé ça. Quand vous mettez des ampoules chauffantes, protégez vos ampoules de l'éclat éventuellement de vos animaux. Ça évite aussi que lorsqu'il y a des projections, que ça blesse vos animaux. Ça retient les éclats de verre et ça, c'est vraiment indispensable. Moi, j'en ai une sur la cloche qui est là-haut. Toutes les ampoules qui sont chauffantes. Sur les UVB, c'est moins embêtant parce qu'elles ne vont pas claquer, entre guillemets, elles ne vont pas exploser. Mais sur les ampoules chauffantes, moi, j'ai mis une grille, j'ai vraiment mis à chaque fois une grille de protection parce que c'est indispensable. L'ampoule a éclaté, je pense qu'il y a eu trop d'eau, de projection d'eau ou d'humidité sur l'ampoule, elle a éclaté, ce qui est un peu normal. Au début, je me dis, bon, ça va encore, c'est que du matériel. Ce qui a quand même sauvé mon élevage, c'est que si le fusible de la prise multifonction, la pure tenseur, parafoot et autres, n'avait pas fait fonctionner, est-ce que j'aurais pas eu éventuellement l'ampoule qui continue à faire son étincelle, à essayer d'alimenter une étincelle, en bas vous avez quand même des copeaux qui sont, même si je les humidifie, ils sont quand même secs, il y a beaucoup de bois, est-ce que ça n'aurait pas pris feu? Il y a eu quelques élevages qui ont pris feu à cause de certaines ampoules, parce qu'elles étaient peut-être pas assez protégées, mais moi, franchement, j'ai protégé ce que je pouvais faire de mieux. Franchement, moi j'ai protégé un maximum mes installations, et ça a fait l'effet. C'est-à-dire que mes animaux ont été protégés, entre guillemets, d'un incendie. J'aurais pu perdre tout mon élevage, j'aurais pu perdre plus que ça même. C'est... heureusement que cette prise a fonctionné correctement. C'est un budget, je crois que c'est entre 15 et 20 euros minimum. Celles que j'ai moi, elles sont à 39 euros parce que le fusible est interchangeable. Mais il y en a qui se coûtent autour de 15-20 euros. Celles que j'ai, la plupart pour tout le reste de mes trucs, c'est-à-dire que vous l'utilisez une fois, le fusible il claque et ensuite vous la mettez à la poubelle. Voilà, au moins ça évitera d'essayer de la refaire fonctionner ou quoi que ce soit, ou de la bidouiller. Donc une fois que j'ai vu tout ça, j'ai inspecté tous mes animaux et j'ai vu que Maya, elle avait des cloques comme des brûlures sur le haut du corps. Pour savoir que Maya, elle a tendance à dormir très haut. Entre temps, j'ai descendu la branche d'une vingtaine de centimètres parce que le vétérinaire m'a dit ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va rentrer dans les détails. Maya avait des brûlures
Alors je sais pas si c'est du premier ou second degré, elle avait des cloques sur le haut du corps. Tout de suite dimanche, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les urgences vétérinaires de Toulouse pour leur dire voilà ce qui se passe et tout. Ils m'ont dit que normalement ça devrait pas être alarmant. Ils m'ont demandé de leur envoyer une photo du dos de Maya. Et j'ai envoyé une photo du dos de Maya et ils m'ont dit non, non, vous inquiétez pas, faites ce que vous avez commencé à faire. C'est-à-dire que j'ai tout de suite mis une compresse de froid sur ses blessures. Et ensuite, j'ai appliqué de la bétadine jaune et du miel. Le miel est quand même un très très bon cicatrisant si vous n'avez rien d'autre à la maison. Je vous conseille franchement de mettre du miel sur les plaies, les blessures, éventuellement les brûlures. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu un rendez-vous le mardi, je me déplace à la clinique vétérinaire de Toulouse. On en a profité pour la peser. Entre la dernière fois donc je l'ai emmenée et là, elle a pris 50 ou 60 grammes. Ouais, 50 ou 60 grammes, ce qui est quand même pas mal, on va dire, pour une croissance. C'était il y a à peine un mois, donc franchement, tant mieux. Et donc, ils ont vu les brûlures, ils ont vu que j'avais quand même bien traité tout de suite les blessures, la blessure, donc il n'y aurait normalement pas de séquelles. Mais voilà, Maya, maintenant, elle a un traitement de 3 semaines. Donc, je continue à lui mettre de la bétadine, à lui nettoyer donc la surface au niveau des blessures, des brûlures. Et je lui mets une pommade. Alors, je vous donne pas le nom de la pommade parce que j'aimerais pas que les gens les achètent comme ça eux-mêmes pour soigner eux-mêmes leurs bêtes et à prendre des produits qui sont peut-être pas adaptés. Moi, j'ai une ordonnance vétérinaire, donc la crème, c'est 3 fois par jour. Donc, je désinfecte avec de la bétadine et ensuite, je mets cette crème. Donc, j'ai vu que la peau commence à noircir, donc cicatriser, elle commence à croûter. Donc, c'est quand même une bonne chose. Je ne vais pas vous montrer Maya parce que je n'ai pas envie non plus que ça reste trop dans l'alarmant. Et puis, on connaît aussi les mauvaises langues de YouTube et autres. Et j'ai pas envie voilà, que les gens commencent à s'inventer des vétérinaires en herbe. Maya, elle est suivie. Normalement, il n'y a pas besoin d'un contrôle. Je verrai ça d'ici 3 semaines si la peau s'est cicatrisée ou pas. Si c'est cicatrisé, bon bah voilà. S'il n'y a pas, je retournerai voir le vétérinaire pour qu'on fasse un complément. Mais Maya, voilà, continue à manger. Elle est en pleine forme. Elle se balade. Voilà, c'est dans ce... Comment dire, dans l'observation, Maya va très très bien. J'ai fait ce qu'il y avait à faire tout de suite, la précaution vraiment quand j'ai vu que c'était une brûlure. Et ensuite, le vétérinaire, comme je dis, hein, n'allez pas, je le répète à chaque fois, n'allez pas chercher des infos. Si vous avez une bête qui vous semble blessée ou pas bien ou mal en point ou quoi que ce soit, n'allez pas chercher des infos sur des forums ou autres. Contactez un vétérinaire spécialisé reptiles et déplacez-vous chez le vétérinaire. Prenez un rendez-vous le plus tôt possible ou allez dans des urgences vétérinaires. Là, au moins, vous saurez, vous serez rassuré et en même temps, vous pourrez potentiellement sauver votre bête. Ça, c'est Logan qui court après Mystique. Bon, franchement, plus peur que de mal. Mais c'est vrai que quand je suis rentré, quand j'ai vu après ce qui s'était passé, quand je me suis refait le film et je me suis dit, en prenant du recul, me disant, imaginons que j'aurais pas protégé mes installations. Oh, j'aurais potentiellement perdu toutes mes bêtes. Je suis soulagé aujourd'hui de voir que tout a fonctionné correctement et je m'en serais tellement voulu si vraiment j'avais perdu ne serait-ce qu'une seule bête. Je m'en serais tellement voulu. Je regrette pas d'avoir investi, j'arrête pas de me répéter, mais c'est tellement soulageant de voir que j'ai fait le nécessaire et que mes bêtes aujourd'hui sont là. Alors Maya est juste là, Léon est là. Et la petite mémère, elle va bien. Donc, comme je dis, je ne vais pas vous montrer la blessure parce que voilà, j'ai pas envie de faire du sans sas. Et je sais pas, ça servira pas à grand chose. Donc, elle est en guérison. Elle dort. Et tout va bien. Pour Maya, il y a juste prendre le temps. Là, le traitement, je l'ai commencé mardi. Donc ça fait une semaine et il reste encore 15 jours de traitement avec cette petite crème qui est vraiment apparemment sensationnelle. Tiens, dans les commentaires, dis-moi toi si tu connais quelqu'un ou si ça t'est déjà arrivé d'avoir un souci électrique, d'avoir une ampoule qui éclate ou d'avoir une bête blessée malheureusement suite à un défaut de fonctionnement d'un appareil ou autre. En tout cas, cette vidéo, il fallait que je la fasse parce que comme j'ai dit, je suis toujours transparent avec vous. Il est important lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, de vous le dire pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment y remédier éventuellement et surtout comment protéger les animaux, comment protéger ces installations pour éviter un drame. N'hésite pas à me laisser ton avis, n'hésite pas, c'est hyper important, je compte sur toi de vérifier cette cloche, de la décocher ou de la recocher pour savoir si tu reçois bien les notifications. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager et surtout si tu veux participer à mes projets, comme je l'ai dit, de vie, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, à te prendre l'abonnement payant. Et moi, j'inscrirai ton nom avec grand plaisir sur la vidéo. Il faut savoir que quand j'inscris ton nom, c'est inscrit à vie. C'est-à-dire que je ne l'effacerai pas au bout d'un mois si l'abonnement s'arrête ou quoi que ce soit. C'est à vie. C'est-à-dire que tu verras toujours ton nom sur mes vidéos. Et voilà, c'est un petit clin d'œil pour te remercier de participer à mes projets. Moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.